Bien, donne 3 maintenant du tournoi hebdomadaire du 20 août sur Funbridge. Nous sommes à l'ouverture avec un très joli 5-5 pique carreau. On ouvre d'un pique. Et sur 2 trèfles du partenaire, on n'a pas de quoi faire un bicolore cher, il n'y a pas besoin. On va dire 2 carreaux tranquillement. Mais ça commence à ressembler à une main à fort potentiel. Et il dit 4 piques, donc il avait 13-15 HLD, trop fort pour dire 4 piques, pas assez fort pour faire une tentative de chelem. Et si je considère ma main, j'ai 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en comptant tout, 19 HLD en face de 13, 15. Donc c'est une donne où on peut très bien faire un petit effort de chelem. Et comme on n'a pas le contrôle trèfle, normalement s'il met 2 trèfles, il a l'arrêt trèfle, hein, il a le contrôle trèfle. On a une couleur exploitable magnifique, on a des très beaux pics, on n'est pas très très loin du chelem. Alors que faire? On peut poser le blackwood en spéculant sur le contrôle trèfle en face. Personne ne dit 2 trèfles avec une dame quatrième, encore que. Et puis malheureusement, s'il n'a pas le contrôle trèfle, on aura du mal à se débarrasser des trèfles justement. Si on dit 5 carreaux, ça montre bien un problème de contrôle trèfle. Et s'il n'a pas le contrôle cœur, on va dire 5 piques, et peut-être qu'il va comprendre que forcément on avait de quoi aller au chelem avec une très jolie main de au moins deuxième zone. Oui, donc j'ai vraiment peu envie de ne pas tenter le chelem. Dire 400 à tout permet de vérifier la présence des clés et éventuellement même de la dame de pique. Parce qu'on a 3 clés, s'il répond une clé, on peut encore demander la dame d'atout. S'il n'a pas, alors là, on s'arrêtera à 5 piques, on perdra un as et la dame de pique. Ou la dame de pique, en tout cas, sera à une chance sur 2, ça deviendra un mauvais chelem. Donc j'ai bien envie de dire 400 atouts. C'est pas tout à fait dans les livres, mais c'est plus clair. Les développements seront plus clairs. Allons-y pour 400. 5 carreaux, donc c'est bien ce qu'on pensait, il a une clé, il en manque une, mais il peut avoir, par exemple, l'as-roi de trèfle et la dame de pique, et faire cette enchère, et auquel cas, le 6 piques sera un très très bon 6 piques. Alors, on va dire 5 cœurs pour chercher la dame d'atout. C'est ça l'intérêt en fait. 5 cœurs, atout la dame d'atout, et il dit qu'il ne l'a pas. Alors, du coup, on s'incline et on va jouer 5 piques. On peut dire après coup qu'on aurait mieux fait de s'arrêter à 4 piques. J'espère que le 5 piques ne sera pas trop tendu. Alors, on passe. Alors, les piques sont très très moches. Il nous manque dame et 10. On perd un cœur, on peut perdre la dame de pique. Et vous voyez, maintenant 5 piques est en danger. Il avait bien as-roi de trèfle comme prévu. Donc vous voyez, effectivement, 2 trèfles suivis de 4 piques. Bon, on pouvait vraiment penser qu'il avait le contrôle trèfle. Il nous restera donc à trouver la dame de pique seconde. On ne va pas jouer as de pique et pique vers le valet en tournoi par paire. On fait tout pour faire le plus de levées. On se donne les meilleures chances de faire le plus de levées. Et il ne s'agit pas de perdre la dame de pique si jamais elle est seconde. Et on ne joue pas en match par 4. En match par 4, on pourrait jouer as de pique et petit pique vers le valet pour se prémunir contre la dame quatrième. À gauche ou à droite d'ailleurs. Ça c'est intéressant, match par 4. Alors nous on joue en paire, il ne s'agit pas de vouloir assurer, donc on jouera as roi de pique, c'est sûr. L'entame de l'as de cœur libère le roi de cœur, mais vous voyez bien qu'on s'en fiche complètement du roi de cœur, il ne sert à rien, puisque on va être obligé de passer par les carreaux. Donc les carreaux, il n'y a pas 36 solutions, la dame placée. On fera peut-être un coup de sonde, mais vous voyez que le coup de sonde ne coûte pas grand-chose, puisque si on prend la dame sèche, on ne perd pas de carreau. Et si de toute façon, oui, donc on jouera probablement un coup de sonde à carreau. Même si la chance de la dame de carreau sèche est très très faible. Il faudra simplement éviter de partir du valet, parce que si la dame est sèche, on risque d'avoir des problèmes. Bon, ça marcherait aussi. Allez, on va jouer vite, je pense qu'on a fait le tour de la question entame as de cœur. Mais vraiment, on est à risque sur cette donne, puisque tous ceux qui s'arrêteront à 4 piques. Alors, le retour carreau nous va bien, on a l'impression que du coup, alors il y a eu entame as de cœur,
S'il avait eu singleton carreau, il aurait entamé carreau, et non pas l'as de cœur. S'il rejoue carreau, bah lui, il essaie de libérer d'élever, et bah, ça sent bon du coup, hein. On devrait gagner 5 piques. On y va, le 7, qui pousse à la dame, donc ça c'est très très bien. On peut encore chuter si donc la dame est dame 10 quatrième, et qu'on décide de jouer à ce roi de pique. Vous voyez qu'avec dame 10 quatrième à gauche ou à droite, on va chuter un contrat qui en match par 4 serait sur table, encore une fois. En match par 4, on fait un coup de sécurité, on joue un as de pique et petit pique vers le valet. Donc je réfléchis tout haut, est-ce qu'on a besoin de faire ce coup de sécurité? Non, parce que les gens au contrat de 4 piques ne feront pas ce coup de sécurité de toute façon. Et donc ils nous battront toujours en faisant 420, et nous on chutera. Mais en revanche, si tout le monde joue normalement comme en tournoi par paire et qu'ils font 450, et que nous on chute en faisant un coup de sécurité, enfin en tout cas si on prend pas la dame de pique, on fera une levée de moins, et ça sera pas bon du tout. Si on prend pas la dame de pique seconde par rapport à tous ceux qui jouent 4 piques, on prendra un zéro absolu. Donc il ne s'agit pas de récupérer du tout ceux qui vont jouer normalement au contrat de 4 piques, puisqu'encore une fois, normalement, bon, j'espère ne pas me tromper, je réfléchis peut-être un petit peu trop vite. Le roi de pique. Ouf, la dame était bien seconde, donc on va pouvoir réclamer, puisqu'on peut encore défausser un carreau sur le cœur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a pris un risque à l'enchère quelque part, normal je pense, hein, et finalement, bon, on va arriver au même contrat que tout le monde, ça ne peut pas être mauvais. Donc 5 piques, ah, bah on fait 5 piques plus 1, oui bien sûr on fait 5 piques plus 1, donc en fait le chelem était pas très bon, il fallait la dame de carreau placée et la dame de pique seconde, donc on a bien fait de ne pas y aller, on fait quand même 12 levées, je me suis trompé en revendiquant, donc ça faut faire attention sur Funbridge, ça attention, en revendiquant, on revendique correctement, donc ici je revendique bien les 9 plis. Parce que sinon, après, vous ne pouvez pas rattraper hein, si vous faites une mauvaise revendication. Il n'y a pas d'arbitre qui va vous rendre le coup et vous redonner 3 levées. Hein. Tu veux qu'il envoie quand le texte? Alors, on prend un bon coup parce que probablement, alors je sais pas pourquoi on prend un bon coup, mais c'est heureux. Personne ne va à 6 et on est quand même 4, vous voyez, à jouer 5 piques plutôt que 4 piques. Ceux qui jouent 5 piques, c'est ceux qui ont estimé que le chelem était donc pas trop mauvais. Alors qui c'est? Moi j'aime bien regarder qui c'est, voir tous les joueurs. Et alors qui donc? Robodoc et Nicolas. Voilà Nicolas première série. Et puis quelqu'un joue 5 piques mais chute, je crois, j'ai vu. Donc ça c'est pas bon du tout. 5 piques. 5 piques. Alors 5 piques égales. Voilà, 5 piques égales. André a raté une levée. Mais voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette donne. Allez, donne suivante.